chose, j'aimerais peut-être que l'on remette ce culte dans les mains du Seigneur, et je demanderais peut-être à Daniel, si tu veux bien, Daniel, de remettre les mains dans cette réunion dans la main du Seigneur. Merci. Père, ça fait du bien de se retrouver dans ta présence, non pas comme nous avions eu l'habitude pendant ce temps de confinement de le faire en famille ou seul, mais de nous retrouver groupés avec des rachetés de ceux qui sont au bénéfice de l'œuvre de la croix, de ce sang précieux, qui sont enfants de Dieu. Et nous sommes là, quelques-uns, autour du Seigneur Jésus, l'auteur de notre salut, pour célébrer ton grand amour. Il y en a qui sont encore absents, pour des causes que toi seul tu connais. Et nous voulons, Seigneur, les remettre aux soins de ta grâce. Mais il nous plaît de te nommer notre frère Salvatore pour que dans ces moments, tu déposes dans son cœur ta paix et que dans des pensées de communion avec nous, il puisse nous rejoindre et jouir de ta présence dans sa situation. Quant à nous, que ton esprit ait pleine autorité au milieu de nous, pour que de nos cœurs jaillisse la louange qui t'est due, et que déjà tu ouvres nos cœurs à recevoir ta parole pour la mettre en pratique. Nous voulons aussi te bénir pour la présence de plusieurs enfants, plusieurs jeunes. Pour eux aussi, nous réclamons cette part de bénédiction. Père, c'est au nom de ton Fils bien-aimé que nous t'adressons notre prière et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, peut-être un petit changement de dernière minute. Je vais demander aux musiciens de peut-être commencer donc à entonner le premier chant qui est Les cieux proclament. Donc, nous allons nous lever, si vous voulez bien, pour chanter le chant Les cieux proclament. Alors, Les cieux proclament.
vous asseoir. Alors, il y a moins d'un mois de cela, j'aurais pu commencer la présidence par ces quelques mots. Bonjour à vous tous qui fidèlement vous trouvez derrière vos écrans de télévision. Mais non, cette introduction, je l'ai utilisée il y a un mois de cela, alors que nous étions encore confinés chez nous à la maison. C'est un réel plaisir de vous revoir et de m'adresser à vous face à face, plutôt que d'un écran, via un écran interposé, afin de partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, ce dernier dimanche du mois de juin. Alors nous pouvons en effet remercier Dieu ce matin afin de nous permettre de nous réunir, de nous rassembler et de nous donner un libre accès à ce bâtiment qui est notre, qui est son Église. Il est aussi bon de nous rappeler que cette communion fraternelle que nous vivons sur cette terre, dans cette maison, n'est autre que les prémices, un avant-goût de ce que nous allons expérimenter dans l'éternité, où nous serons réunis dans sa maison pour toujours. Alors, un peu comme les invités qui se réjouissent de participer à un repas somptueux, eh bien, nous en sommes seulement aux zakouskis et nous attendons avec impatience de pouvoir nous trouver dans la présence du Maître pour vivre et pour prendre avec lui le repas divin. Alors, nous pourrons voir en effet le Seigneur, notre Sauveur, et Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Non seulement il nous a rachetés, nous qui étions perdus par nos fautes, mais son sacrifice à la croix nous réhabilite, nous restaure dans cette relation entre Dieu et l'homme que le péché avait brisée. Oui, nous avons cette espérance que le monde ne peut avoir et qui nous habite, cette espérance qu'un jour, Dieu nous réunira, nous tous qui aurons cru en lui, en la véracité de sa parole. Tous ceux qui auront plié le genou, comme l'a dit le chant, comme l'a si bien dit le chant que nous venons de chanter, et tous ceux qui se seront trouvés sales devant Dieu. Ceux qui auront l'humilité de dire « Seigneur, sans toi, je ne suis rien », alors ceux-là auront accès au trône. Le Seigneur l'atteste dans sa parole. Au verset 7 du 2e livre de Chroniques, il nous est rappelé ceci. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom », ou dans une autre version, « Si mon peuple sur qui porte mon nom s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors nous sommes réunis ce matin pour louer et adorer notre Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à élever nos voix pour le 2e chant. Mais avant que nous chantions, je voudrais donc saluer particulièrement nos invités de ce matin, Eliel et sa famille. Eliel, comme il nous l'a été annoncé par Jean-François, sera notre orateur de ce matin et nous aurons certainement beaucoup de plaisir à l'écouter, faire sa connaissance ainsi que la connaissance de sa famille. Alors, nous voulons aussi tous, sans oublier, aussi saluer tous ceux qui nous regarderont à distance plus tard dans la journée, derrière leurs écrans. Et nous voulons penser ici aux personnes âgées, je pense ici à Janine, à tous les malades, aux personnes souffrantes qui ne peuvent se joindre à nous. Et n'oublions pas non plus Salvatore et sa famille dans nos prières également. Il est difficile de croire, tant pour sa famille que pour l'Église et ses amis, que nous allons devoir nous séparer. Mais nous savons que là où il va, c'est également là qu'est notre espérance. À ne pas en douter, il sera accueilli par le Seigneur avec les mots suivants. « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. » Alors je vous invite à chanter et à lever nos voix pour le deuxième chant, qui sera diffusé ici à l'écran par Jean-François, et vous entendrez la bande musicale derrière, et donc vous suivrez la bande musicale avec moi. Donc le chant que nous allons chanter est le chant « Qu'il en soit ainsi », chant d'Exo. Donc si vous voulez vous lever, sentez-vous libre.
chant, n'est-ce pas? Mais quel programme surtout pour chacun d'entre nous? Pour chacune de nos vies, car il met en évidence, en perspective, en lumière, ce qui manque bien souvent à son Église. Oui, ce chant que nous venons de chanter met malheureusement, et je dirais plutôt heureusement, en évidence nos faiblesses, nos manquements. Mais je pense sincèrement que, plus que toute autre chose, notre manque d'amour envers Dieu et aussi notre manque d'amour les uns envers les autres. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel d'aimer. C'est triste, mais c'est vrai, il est vrai trop souvent la réalité. Se regarder dans la glace tous les jours et se dire toujours se trouver beau ou plus beau que l'autre, privilégier son intérêt plutôt que l'autre, révèle des traits de personnalité que Dieu n'apprécie certainement pas et qui empoisonnent nos vies et celles de ceux que nous côtoyons. C'est Coluche, un célèbre comique français, je fais mention à Eliel pour le resituer. Je ne pense pas qu'au Brésil, on connaît Coluche, mais Coluche dira ceci: « Mesdames, à vous mesdames, un conseil. Si vous cherchez un homme beau, riche, intelligent, prenez-en 3. Dans le cas de mon épouse, il en faudrait certainement 6. » Cette phrase de Coluche peut nous faire sourire, mais elle dévoile néanmoins une certaine vérité. Celle qui nous dit que nous sommes encore loin d'accéder à l'image d'homme idéal, parfait, ou tout du moins celui qui se rapproche des standards de Dieu. Le chemin est encore long et parsemé d'embûches. Et si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, nous devons tous arriver à la conclusion qui est celle-ci. Il y a encore de nombreux trous dans la raquette. Oui, nous avons un cordage un peu lâche dans lequel il y a des trous et que nous devons impérativement réparer si nous voulons remporter les victoires que Dieu désire que nous remportions. Pensez-vous qu'à un seul instant, que Roger Federer, que nous connaissons tous, qui a occupé durant 310 semaines la première place du classement de tennis au monde, aurait pu en arriver à ce stade si sa raquette n'était qu'un gruyère? Poser la question, c'est donner la réponse. C'est dommage que Olivier n'est pas là. J'aurais pu lui poser la question directement, lui qui joue au tennis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous n'arrivons pas au standard de Dieu qui lui met la barre très, très haut. Mais heureusement pour nous, nous avons un intercesseur qui plaide auprès du Père pour nous et qui désire sanctifier nos vies et aussi qui désire que nous montions sur l'échelle des standards de Dieu, à savoir la sanctification. Et si nous cherchons à ressembler à Christ, à être sanctifiés, nous pourrons l'aimer et aimer davantage notre prochain. Oui, béni soit le lien, béni soit ce ciment qui nous unit. C'est le seul ciment de notre foi, celui qui nous unit tous ce matin. Oui, béni soit le lien qui nous unit. C'est ce que je vous invite à chanter dans le prochain chant, béni soit le lien, et ensuite, dans la foulée, nous chanterons le cantique « Viens m'apprendre à t'aimer ». Vous pouvez vous lever si vous voulez. Voilà. Béni soit le lien et viens m'apprendre à t'aimer. Après quoi nous aurons la Sainte Seine.
deuxième cantique, viens m'apprendre à t'aimer. Toujours sera toi la gloire. Je l'avais prévu avant, mais si tu veux, on peut le faire. C'est comme tu veux. Voilà. Je me suis dit, ok, d'accord, je vais continuer alors ma présidence, on passera alors à la collecte, à la Sainte Seine après. Alors pour continuer ce temps de présidence, et afin de vous préparer au temps de prière et d'adoration, je voudrais lire avec vous le chapitre 115 des psaumes et relever une liste de sujets, en tout cas une liste non exhaustive de sujets pour lesquels nous pouvons lui rendre gloire. Alors c'est un psaume que j'ai lu en famille cette semaine et au départ c'est un petit peu le fil conducteur de ma présidence ce matin. Donc, psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à cause de ton nom donne gloire. Mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu ? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut.
Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera les faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Alors le psaume 115 ici nous rappelle plusieurs écueils qui touchent chaque chrétien et qui sont autant de tactiques favorites de l'ennemi pour nous faire tomber. Dans les versets 1 à 3, nous voyons que ce chapitre nous fait nous souvenir, ainsi qu'au peuple d'Israël, que seul Dieu, dans sa Trinité, est digne de gloire, lui, le seul vrai Dieu. Il nous remet aussi à notre place. En quelque sorte, il nous rabâche le caquet, comme on dirait chez nous, car pour peu que l'on viendrait à penser que quelque gloire nous revienne, on ne peut être plus clair sur le message délivré au verset 1. Arrêtez de regarder votre nombril et ne vous faites pas un gros coup. Si nous avons du succès dans nos entreprises, si nous sommes sauvés ce matin, si nous sommes délivrés de situations difficiles, de quelque dépendance que ce soit, c'est par la main de l'Éternel que cela arrive et rien d'autre. Non, ce n'est pas à nous. Ce n'est pas nous qui sommes méritants, mais c'est l'action de la bonté et la fidélité de Dieu. Après avoir essayé de nous convaincre que nous pouvons, par nos mérites, obtenir le salut et que nous y sommes pour quelque chose, au verset 3, nous voyons que l'ennemi de nos âmes est à l'œuvre une fois de plus et emploie une technique très connue, celle du doute. Car combien de fois ne nous susurre-t-il pas à l'oreille « Mais où est ton Dieu ? Où sont ses promesses ?» C'est probablement le genre de moquerie auquel Noé a dû faire face et a été habitué quand il a construit son arche. Rappelez-vous, ça a pris une centaine d'années. Je peux m'imaginer Noé faire face à la moquerie et entendre cette phrase « Mais où est passé ton Dieu ?» Noé aurait pu répondre et reprendre les paroles du psaume 115 et dire « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Ou encore citer 2 Chroniques au verset 6, et il dit « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et les nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? » Oui, Dieu est fidèle à ses promesses et rien ne peut contrecarrer ses plans. Dieu est dans les cieux et nul n'est semblable à lui. L'univers entier proclame sa grandeur, la grandeur de son nom. Alors, avant de passer au moment de louange, je voudrais que nous chantions les 2 cantiques suivants. Qui donc dans le ciel est digne es-tu? Et après quoi nous aurons le moment de louange et la Sainte Seine. Ça va? Voilà. Je vous invite donc à chanter « Qui donc dans le ciel est digne es-tu » Vous vous levez si vous le désirez. Qui
Seigneur, merci encore pour ce matin parce que nous pouvons venir dans ta maison. Venir dans ta maison, comme le dit le texte, pour te rendre gloire. Et Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es digne de notre adoration, tu es digne de notre louange. Pour ta fidélité, pour ta bonté. Pour ce que tu as fait dans nos vies. Pour ta présence dans nos vies. Pour t'être fait connaître à nous qui étions pécheurs. Seigneur, personnellement, je ne comprends toujours pas pourquoi moi je suis sauvé. Mais Seigneur, dans ta grâce, tu m'as fait comprendre un jour que j'étais pécheur. Seigneur, c'est bien là le message essentiel du salut. Se rendre compte, Seigneur, que nous ne sommes rien sans toi. Nous avons besoin d'être purifiés par toi, par ton sang. Seigneur, merci parce que tout au long de ta parole, tout au long des textes de la Bible, tu nous dévoiles ton plan de salut. Seigneur, merci parce que nous pourrons ce matin venir dans ta maison, librement, venir dans ta maison pour chanter, pour rencontrer nos frères et nos sœurs. Seigneur, je te prie de bien vouloir, dans ta grâce, continuer à nous bénir ce matin, à ouvrir notre esprit, ouvrir nos cœurs, pour non seulement écouter, Seigneur, et être attentif aux prières de nos frères, mais également au message qui sera porté par Yéliel ce matin. Père, merci encore pour ton œuvre dans nos vies. Parce que tu cherches jour après jour à nous sanctifier. Tu cherches à faire en sorte, Seigneur, que nous montions les échelons du standard de Dieu. Seigneur, c'est un grand défi, mais nous voulons le prendre, Seigneur. C'est là ma prière en ton nom, Jésus, que je prie. Amen. Seigneur notre Dieu, il est vrai comme notre frère m'a rappelé que l'amour n'est pas dans notre nature. Au contraire, nous sommes plus prompts à délivrer nos semblables, Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons besoin que tu viennes nous apprendre d'abord à t'aimer, toi, et ensuite à
merci de m'avoir permis, Seigneur, de venir dans ta maison. Seigneur, merci parce que toi, tu es le Dieu d'amour, Seigneur, tu es le Dieu parfait. Seigneur, nul n'est semblable à toi dans le ciel et sur la terre. Seigneur, je te demande pardon, pardon de t'avoir attristé, d'avoir attristé des personnes autour de moi, Seigneur. Pardon parce que je ne t'ai pas aimé comme tu mérites d'être aimé. Seigneur, je te demande de m'aider, Seigneur, à t'aimer, toi, et à aimer mon prochain et moi-même. Seigneur, merci parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, je m'égare. Et merci parce que toi, tu te tiens tous les jours à mes côtés. Tu me prends par la main, Seigneur, et tu me demandes de la prendre, de la saisir. Aide-moi, Seigneur, à ne pas te lâcher. Aide-moi, Seigneur, à vraiment marcher dans tes voies. Seigneur, sois mon soutien, sois ma force, sois mon guide. Sois celui, Seigneur, qui, tous les jours, Seigneur, se tient fidèlement à mes côtés. Seigneur, mon Dieu, je veux te louer, te rendre grâce. Car c'est en toi, Seigneur, que je veux mettre ma confiance. C'est vrai, Seigneur, que souvent l'homme déçoit, mais toi, Seigneur, tu ne déçois pas. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et merci, Seigneur, parce que tes promesses sont vérité. Tes promesses, Seigneur, sont là tous les jours, Seigneur, pour nous rappeler combien tu nous aimes, combien tu es grand, combien tu es fidèle, combien, Seigneur, tu nous aimes d'un amour, Seigneur, que nous ne pouvons comprendre. Et Seigneur, tu nous dis de rester fidèle à toi. Et c'est ce que je veux faire, Seigneur, de rester fidèle. Merci pour cette journée, Seigneur, et merci pour ce rassemblement. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons être unis en toi. Que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom, Seigneur, soit honoré par ma vie et par nos vies. Que ton nom, Seigneur, est grand et que ton nom est bon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur, car aujourd'hui c'est encore un jour, un dimanche, une matinée où vraiment tellement de monde dans le monde te loue, t'adore, Seigneur, et nous voulons nous joindre à ceux qui sont là pour te louer, pour te bénir, pour remercier ce Père qui est aux cieux et qui veille sur nous, qui est au-dessus de tout. Seigneur, merci. Merci car tu es là, tu es toujours présent. Seigneur, tu es là pour soutenir ton peuple. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Seigneur, je vous ta parole. Ce merveilleux cri d'amour, nous crie là. C'est parce que nous sommes encore sourds, cette parole tu as touché. Et tu l'as laissé
sur le même plan. Quelle que soit la situation sociale, pauvre, riche, quel que soit le statut physique, fort, faible, tous les hommes devant toi, morts, pécheurs, et dès lors ne pouvant atteindre à la gloire de Dieu. Mais dans ton amour, ta présence qui nous était interdite à cause de ta sainteté, c'est toi qui es venu retirer, ôter le voile qui nous séparait de toi, en accomplissant toi-même l'œuvre qui permettait que nous puissions rentrer dans ta présence, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre unique, merveilleuse de Jésus-Christ, dont l'étendue, elle est éternelle pour nous. Et nous nous appuyons pour aujourd'hui, comme pour toute l'éternité, sur cette œuvre merveilleuse de la croix et de la résurrection. En Jésus-Christ, ô notre Dieu, tu as fait resplendir ta gloire. Et quand nous contemplons au travers des Écritures le Fils bien-aimé du Père, nous voyons la gloire du Père. Seigneur Jésus, celui qui te voyait, voyait le Père. Celui qui te voyait rencontrait l'amour du Père. Celui que tu entendais, il entendait la vérité du Père sur nous, mais aussi sur le don de grâce révélé en Jésus-Christ. Seigneur, cette gloire, comme le dit ce cantique, elle s'est révélée avec puissance, avec beauté à la croix du Calvaire. Cette croix, elle nous est chère parce qu'elle est gloire et elle est victoire pour nous. Et comme le dit ce cantique, et par elle, dans la maison du Père, bientôt, nous allons être introduits. Seigneur, bientôt, c'est toi-même qui viens chercher cette Église, qui dans ce moment, tu la nourris, tu la transformes, tu la chéris, tu la couvres. Mais bientôt, cette Église, tu vas te la présenter à toi-même, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte, pure, irrépréhensible. Ça nous dépasse. De quelle manière tu nous vois déjà dans la gloire. Seigneur, que ces vérités viennent atteindre le plus profond de nos cœurs, afin que cette vérité nous transforme déjà sur cette terre à ta ressemblance, Seigneur Jésus. Et nous attendons ce jour où notre corps participera à l'œuvre merveilleuse de ta croix. Mais en attendant, Seigneur Jésus, sur cette terre, nous n'avons chanté que 2 fois, qu'il en soit ainsi. Alors que tes desseins d'amour, que tes desseins de mission pour nous, que tes desseins de gloire pour nous, Seigneur, se réalisent dans nos vies, afin que là où nous portons des pas, nous soyons les porte-paroles de ta présence. Seigneur, pour cet amour infini dont nous sommes les objets, pour cette grâce, pour la croix de Jésus, pour sa résurrection, pour son sang précieux, pour sa séance à la gloire de Dieu, pour son prochain retour. Tout dit gloire en Jésus-Christ, et nous te louons pour cela. Amen. Amen. Seigneur, merci encore ce matin parce que tu entends nos prières, tu les écoutes. Et Seigneur, nous n'en doutons pas, c'est un parfum de bonne odeur qui monte à tes oreilles. Seigneur, merci pour le sacrifice que tu as entrepris pour nous, que tu as fait pour nous, Seigneur, sur la croix. Merci parce que tu désires que tout homme soit sauvé. Et Seigneur, le jour où tu reviendras, nous n'aurons aucune excuse, Père. Nous n'aurons aucune excuse, nous ne pourrons pas regarder dans l'assiette du voisin, mais nous ne pourrons regarder que dans notre assiette
et voir si elle est remplie ou si elle est vide. Et Seigneur, merci parce que tu vas nous faire passer maintenant ce moment de Sainte Seine. Que nous puissions, Seigneur, nous rappeler, Seigneur, du prix que tu as payé pour nous à la croix. Seigneur, nous savons que ça a été... tu as même demandé au Père d'éloigner la coupe. Et pourtant, Seigneur, toi, tu es allé jusqu'au bout. Père, merci pour ton sacrifice. Et nous voulons maintenant prendre ce repas de communion, ensemble, dans l'unité, Père. Et te demander, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, réfléchir à chacun de nos gestes. C'est là ma prière en ton nom, Jésus, que je prie. Amen. Voilà, Paolo, je te laisse la place. Je voulais préciser une chose avant de commencer, c'est que malgré toutes les précautions que nous prenons, si certains d'entre vous ne souhaitent pas participer, sentez-vous libre, il n'y a absolument aucune honte. Mais voilà, on a pris le maximum de précautions possibles. Alors, je vais prendre le texte que nous trouvons dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Donc c'est l'apôtre Paul qui rappelle aux Corinthiens ce que signifie la table du Seigneur. S'il le fait, c'est parce que apparemment chez les Corinthiens il y avait du désordre, une incompréhension dans ce que représentaient les éléments, le pain et le vin. Et ça se faisait peut-être dans d'une manière indigne. Alors il remet les choses au point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. En même temps, si tu veux. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es celui qui s'est offert pour nous. Père, nous sommes indignes de nous mettre devant toi. Et toi, tu es venu vers nous et tu nous as pardonné. Merci Seigneur parce que par ce sacrifice, nous avons accès au Père. Par ce corps qui a été brisé pour nous, nous avons la vie éternelle. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Merci aussi Seigneur pour ton sang versé sur la croix, qui nous sanctifie. Amen. Amen. Donc il y a pas mal de personnes qui ne s'étaient pas inscrites, donc j'espère qu'il y en aura pour tout le monde. J'ai oublié. Dans notre église, il est de coutume que ce soit ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus et qui sont baptisés, qui participent à la Sainte
bassin, donc cela peut se lever, faciliter la distribution. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est là notre espérance. Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et on peut peut-être chanter le refrain de Jésus-Christ est Seigneur. Alors, avant de céder la place à Eliel, et je vais faire vite parce que le temps avance, et avant de chanter le dernier chant avant le message d'Eliel, je voudrais peut-être repasser vite en revue avec vous les versets 4 à 8 et faire un petit peu la comparaison de ce que le monde a à offrir, de ces choses visibles et de ce que Jésus a à offrir, les choses invisibles. Au verset... Moi, je perds mes papiers. Au verset 4, il est marqué « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. » D'un côté, nous avons des idoles qui sont en or et en argent, mais de l'autre, nous avons Jésus, qui lui n'avait ni éclat, comme nous dit la parole, ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et pourtant, il est le sauveur des hommes. Il est venu sauver l'homme pécheur. Ce verset suivant nous dit « Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. » Donc, ces idoles sont l'ouvrage de la main des hommes. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de ses mains à lui. Un peu plus loin, la parole nous dit « Elles ont une bouche et ne parlent point. » Au commencement, nous dit la parole, au commencement, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole
était Dieu. Il est la parole vivante. Et je fais directement le lien ici avec le cantique suivant. La première phrase de celui-ci nous dit « Je suis vivant, dit le Seigneur. » Il nous a placés pour être des sentinelles, des flambeaux, pour annoncer que Christ est vivant et qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. Alors chantons le cantique avec entrain et allégresse, le cantique suivant, sentinelle, après quoi je céderai la place à Eliel, notre frère. Voilà. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Sentinelle. De la place. Bonjour mes chers frères et sœurs. Quelle joie! C'était janvier 2019 que j'étais ici avec vous et vous avez reçu notre famille avec l'amour chrétien. Merci beaucoup. Merci beaucoup chaque fois que vous m'avez entendu sur YouTube. Merci de votre
patience en virtuel avec mon français. Et maintenant, aujourd'hui, merci de votre patience en présentiel. Alors, l'absence. Nous sommes venus du Brésil, comme vous savez, moi et ma famille, et il y a des gens qui nous disent, mais voilà, hein, déjà dans cette situation du Covid, cette situation difficile, et vous êtes loin de votre famille, de tout ce que vous avez laissé derrière vous, ce ne doit pas être évident. Et moi, je réponds, bon, quand nous sommes déménagés, nous savions que tout resterait derrière et que, voilà, c'est plutôt, nous sommes dans une situation, merci Seigneur, spéciale dans ce sens, parce que c'est plutôt vous ici et le Brésilien au Brésil qui ressent plus fort que peut-être la famille est juste dans 100 mètres de sa maison et on ne peut pas visiter et on ne peut pas être ensemble. Nous étions déjà préparés pour ça. Il n'y a pas le Brésil ici, nous le savions déjà. Pourtant, toute la Belgique est là pour vous et pourtant, non, n'est-ce pas? Alors, c'était une bénédiction d'une façon ou d'une autre et nous avons été tellement bénis dès le moment que nous sommes venus visiter par l'amour du Seigneur Jésus-Christ à travers de chacun de vous. Et grâce à Dieu, sa parole reste la même n'importe quand, n'importe où, grâce à Dieu. Mais chacun de nous avons expérimenté d'une façon ou d'une autre pendant la pandémie l'absence. Et quand je pense à la lettre que Paul a écrite aux Philippiens, c'était une lettre dont un des points adressés, c'était sa reconnaissance pour l'amour des Philippiens, parce que quand il était dans l'absence de plusieurs choses, dans de plusieurs situations, il mentionne parfois et plusieurs fois, il n'y avait que vous que me souteniez. Et il remercie. Déjà, il remercie parce que les Philippiens avaient envoyé un don à lui à travers un serviteur, et alors il envoie cette lettre à travers ce même serviteur pour remercier. Une lettre de remerciement qui reste pour nous comme une lettre du ciel pour nous apprendre la parole de Dieu. Mais voyons que Dieu il se sert des situations de chaque jour pour nous parler. Et alors, mon frère, je te fais le signe quand tu me regardes. Merci. Et alors, c'était à Philippiens qu'il y avait une situation spéciale, mais pas incommune. Une absence de synagogue à Philippe. Parce que pour qu'il ait une synagogue dans une ville n'importe quelle, à ce temps-là, il leur faudrait 2 chefs de famille. Et voilà, s'il y avait 2 chefs de famille, il y aurait alors une synagogue. Et alors, Actes 16 et 16, que nous allons lire maintenant, nous dit ça. Si quelqu'un pourrait le lire, s'il vous plaît. Je suis désolé, j'avais ça préparé pour l'enregistrement, mais bien sûr, je préfère toujours, quand nous ouvrons nos Bibles, j'ai peur que les chrétiens, dans un moment donné, ne savent plus ouvrir leur Bible. Alors, je préfère toujours qu'ils leur ouvrent. Je rigole au Brésil, je dis parfois, on est dans une situation et on dit, ouvrons nos Bibles au livre de Nahum. C'est comme ça que vous prononcez en français, Nahum. Et quelqu'un va dire, mais écoute, je n'ai que ma Bible ici, il me demande d'ouvrir à Nahum, c'est ça. Alors, il nous faut toujours l'exercice d'ouvrir nos Bibles. Et dans l'école de dimanche, que les animateurs
fassent les enfants, les ados, les jeunes, mémoriser la séquence des livres, etc. Si ce ne sommes nous qui connaîtrons la Bible, qui sera-t-il? S'il vous plaît, Actes 16 et 16. Qui aimerait le lire, s'il vous plaît? Alors que nous le rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Voilà. Il mentionne un lieu de prière. Ah, peut-être ils sont allés à la place pour prier, ou peut-être c'est, voilà, ici en bas, que c'est le lieu de prière de l'église. Mais non, c'était une expression pour dire que à cette église-là, et qu'on dit église comme la Bible, ça veut dire le peuple de Dieu, pas le bâtiment. L'église-là n'avait pas une synagogue. À ce moment-là, ils se réunissaient dans une synagogue. Il n'y avait pas une synagogue, et alors ils trouvaient une place, normalement au bord d'une rivière, c'était l'habitude, pour se réunir autant qu'église. Et il avait l'habitude d'appeler cette place-là, ce lieu, un lieu de prière. Et ça, déjà, parle à mon cœur que notre Église, que nos rassemblements soient toujours des rassemblements de prière, de communication avec Dieu. Que nous lui communiquons et que nous sachions recevoir sa communication toujours. Que nous ne nous mettons jamais à faire la Bible nous dire ce que nous voulons entendre, mais plutôt le contraire, que nous soyons toujours à l'écoute de Dieu. Et voilà, lieu de prière, c'est ce qu'ils avaient. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient un lieu de prière? Parce que ils avaient l'absence d'une synagogue. Et ça me pose une question. Voilà, l'absence d'une synagogue me parle des absences de ma vie, me parle des absences de nos vies. Nous connaissons des gens que, par exemple, dans la situation de Covid, nous ont quittés. Grâce à Dieu pour ceux qui sont avec le Seigneur, ils sont infiniment mieux que nous maintenant, mais ça nous manque. Alors, il y a des gens qui, à cause du Covid, leur emploi leur manque, et ainsi de suite. Et même sans le Covid, nous sommes dans l'imperfection, une imperfection que nous avons choisie, en tout cas les premiers êtres humains ont choisi le péché, et voilà le cadeau, l'héritage qui nous a été donné pour cette raison. Et il y a toujours des absences. Et alors je pose la question à moi, à chacun de nous. Qu'est-ce qui nous manque? Ok. De la tranquillité absolue. Il y a de la tranquillité ici et là, mais je parle de la tranquillité absolue, parfaite. Rien de quoi s'inquiéter, rien de pression dans la vie. Voilà. Je crois que ça manque à tout le monde dans un moment donné, la tranquillité absolue. Je crois que ça peut nous manquer. D'accord, on va mettre ça dans la liste. Quoi encore? Du bonheur. Ah, du bonheur. Le bonheur. Ce n'est pas en vain que plusieurs fois nous chantons du bonheur que nous avons dans la présence de notre Seigneur Jésus. De la paix. La détresse est un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile, le besoin, le danger, la souffrance. Alors, une situation très pénible et angoissante, spécialement une manque dramatique de moyens matériels. C'est ça que nous avons trouvé comme l'opposé du bonheur. Et alors, oui, chacun dans son histoire de vie a expérimenté déjà ou expérimente toujours, petit ou grand, la manque du bonheur. Encore pour notre liste, de la justice
de la justice. Il y a quand même des chrétiens, même maintenant, qui peut-être seront rassemblés d'une façon différente de la nôtre, cachés, en chantant au Seigneur en voix pas forte du tout, pour qu'on ne les écoute pas, et ainsi de suite. Et voilà, il y a de la persécution contre les chrétiens, et il y a de l'injustice. Je apprends ici en Belgique qu'il y a un type d'injustice qui en souffre d'une façon ou d'une autre, qu'il n'y a pas du tout au Brésil, parce que le Brésil c'est le contraire. Le gouvernement, en essayant de bénir la population, de rassurer la population, a un système de chômage pour sécuriser tout le monde qui n'a pas un emploi. Et quel est le problème qui vous, et maintenant nous aussi, parce que ce sont mes impôts aussi, qui nous faisons face? Il y a des gens qui vont jusqu'à la pension dans le chômage. Ils ne veulent pas travailler. C'est bien confortable de ne pas travailler et avoir toujours le chômage. Mais pour ceux qui travaillent, ils disent, voilà, je travaille toute la journée pour avoir le même que lui. C'est injuste. Dans ce monde, sans Dieu, il n'y aura jamais de la justice. Et on prêche les possibilités de philosophie, de politique, etc. Mais voilà, nous sommes déjà arrivés à l'année 2021 et montrez-moi ce qui a vraiment fonctionné au 100%. Non. Sans la crainte de Dieu, rien ne marche. Vraiment. Et j'aime bien parler juste un peu, faire une parenthèse de ce qui est la crainte de Dieu. Dieu veut que la crainte de Dieu soit notre respect face à la réalité. Quelle est la réalité? Il est Dieu tout-puissant, tout saint. Et moi, je suis un être humain, sans mériter rien de bon de son côté, méritant la condamnation, mais que par sa grâce, il m'a pardonné, il m'a montré sa miséricorde, il a enlevé ce que je méritais, la condamnation, et par sa grâce, il m'a donné ce que je ne méritais pas, le salut, le pardon. Et alors, à travers cette reconnaissance, que j'ai la bonne attitude entre moi et lui, de respect. C'est ça ce que la Bible appelle la crainte de Dieu. Si on ne choisit pas cette crainte-là, la bonne crainte, il y a la mauvaise. Ouh, j'ai peur de ce que Dieu puisse faire contre moi si je fais ça. Si je ne fais pas ça. Il y aura, il me semble, je crois qu'ici en Belgique comme au Brésil, il y aura des chrétiens que Dieu m'aide à ne trouver pas dans cette liste, qui vont juste à la limite avant le péché. Pourquoi? À cause de l'amour à Dieu? À cause du respect, de la reconnaissance à Dieu? Non, à cause de la peur. Si je dépasse cette ligne, ouh là là, qu'est-ce que Dieu pourra me faire? Mais non, au contraire, la bonne crainte, le respecter pour recevoir tout ce qu'il nous a donné comme bénédiction. Mais voilà, on pourrait passer toute la journée en parlant de la justice et de l'injustice. En tout cas, j'aimerais éclairer bien le point que la justice divine dans la Bible, sa première valeur, c'est que Dieu a voulu et continue de vouloir bénir chaque être humain également. La notion de justice divine, elle commence par l'idée que Dieu veut bénir chaque être humain également. C'est pour ça qu'il y aura parfois des traductions de la Bible où dans un verset il dit que Dieu est juste et dans un autre verset il dit que Dieu est bon. Et alors nous disons, quelle est la bonne traduction? Le 2. Parce que c'est ça la justice de Dieu. Et c'est à cause de l'injustice de l'homme que maintenant la justice de Dieu
donne aussi la punition contre le péché. Mais continuons, parce que comme j'ai demandé un jour dans une église, j'ai dit, jusqu'à quelle heure est-ce que je peux prêcher? Il dit, toi tu peux prêcher le temps que tu veux. Nous, à 11h30, nous partons, mais tu peux rester. D'accord? Alors, comme je ne veux pas prêcher au vide et que ma famille m'attend dans la voiture, je continue. De la force, parfois, la force nous manque. La force. Chacun de nous, chaque jour, incontournablement, on vieillit. Et la force commence à nous manquer. Voilà, de la force dans une situation ou d'une autre, l'abattement, le découragement. Il y a des gens, il y a des adolescents ou des jeunes qui disent « Écoute, j'étais découragé de ne pas aller à l'école. Mon fils était très encouragé de ne pas aller à l'école. Mais il est content maintenant qu'il revient à l'école, il voit ses amis, etc. » Mais quand c'était comme ça, et parfois, pour rigoler, je dis, oui, tu sais, quand j'étais enfant, notre congé d'école, d'été, c'était 3 mois. Il dit, 3 mois, papa, c'est pas juste. Je dis, oui, je sais. Ok. Mais continuons. Qu'est-ce que nous manque? Qu'est-ce que nous manque? Voilà. La liste continue. Alors, pressé d'une manière quelconque, oui, certainement. Dans la détresse, persécuté, abattu. Mon frère, je suis ma liste ici, et toi, s'il te plaît, tu te débrouilles là, d'accord? C'est gentil. 2 Corinthiens 4, de 8 à 10, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alors, nous sommes pressés de toute manière. Ah, Eliel, si tu connaissais ma situation, ah, mon frère, si tu connaissais la mienne, d'accord? C'est toujours comme ça. Pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Qui? Les enfants de Dieu. Qui parmi les enfants de Dieu? Ceux-là qui se raccrochent à Dieu. C'est dommage que Dieu ait payé énormément sur la croix pour nous donner de l'abondance à son côté et que nous donnons à choisir combien nous voulons être à son côté. Quelle distance nous voulons maintenir de lui. Mais pour ceux, et que Dieu nous aide à chacun, pour ceux qui choisissent d'être le plus proche à lui, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Alors, 1 Corinthiens 10 et 13 dit « Aucune tentation, ou d'après la traduction, aucune probation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et là, s'il te plaît, arrête avant de continuer. Écoute, ça ne fait pas du sens pour moi. Aucune tentation. Tentation, je me souviens toujours, l'école de dimanche, tentation, c'est donné par Satan pour nous abattre. Probation, ce sont des tests donnés par Dieu, des épreuves, pour nous faire monter, pour nous rendre plus forts, etc. Alors, une chose vient d'un côté et l'autre chose vient de notre côté. Quelle est la bonne traduction? Le 2. Parce que j'aime bien qu'on pense à la probation et à la tentation comme un test. Parce que dans la langue originale, il n'y a pas tentation et probation. Il y a le test, parfois donné par Dieu pour nous fortifier,
parfois donné par Satan, mais toujours dans la permission de Dieu. Satan envisage nous abattre et Dieu envisage, à travers son action méchante, nous fortifier à travers la foi, qu'on se raccroche à Dieu. C'est pour ça que les deux traductions sont valables, parce qu'ici, il parle de n'importe quel test que nous ayons dans la vie. Alors, aucune tentation ou probation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est une promesse de Dieu. Et Dieu, qui est fidèle, et grâce à Dieu pour le verset qui dit « Quand nous sommes infidèles, il reste fidèle. » Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou prouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, la probation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. La façon, le moyen de s'en sortir vient de lui, pas de nous. Hébreux 1, 14 dit « Ne sont-ils les anges pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dieu met même les anges, qui sont de puissance supérieure à nous, à notre service, à notre faveur. Pourquoi gaspiller ça? Pourquoi gaspiller l'amour de Dieu? Pourquoi mépriser la présence de Dieu? Ça parle d'une absence, hein? Ça parle d'une absence que nous ne choisissons jamais, cette absence, nous éloigner de Dieu. Parfois, des façons cachées, des façons subtiles, mais parfois nous disons, Seigneur, maintenant tu restes là, je me débrouille ici. Dieu nous sauve de ça. En 1 Jean 3 et 2 dit, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Déjà, la quantité de choses que nous bénéficions en étant enfants de Dieu, il dit, ça ne va que améliorer. Dieu nous aime. Il cherche la façon de nous bénir. Il dit, si tu donnes même un verre d'eau à un prophète, parce qu'il est un prophète, tu auras la récompense de prophète. C'est la Bible. Dieu nous pousse vers ces bénédictions. C'est dommage quand nous faisons des efforts pour ne pas être bénis. La Bible nous rassure, c'est plus facile d'être béni par Dieu que le contraire. Mais il nous faut du moins nous nourrir chaque jour. Hein. Personne ne dit, écoute, aujourd'hui, la mère appelle à dîner, à souper. Et on dit, non, aujourd'hui, non, maman, hier, j'ai déjà mangé, j'attends jusqu'à demain. Mais non, hein. On aime bien manger. Moi, j'aime bien manger. Pourquoi est-ce que nous faisons ça avec la nourriture spirituelle? Tu vois, je n'ai pas eu le temps de lire la Bible aujourd'hui, mais demain, je le ferai. Et après, hier, je l'ai fait. Mais quand c'est de la glace, quand c'est de la tarte aux cerises, les Brésiliens n'ont pas la cerise. Hein. Quand c'est la tarte aux cerises, etc., donne-moi. C'est la même chose avec la Bible? Non, ça devrait être mieux encore. Nous avons besoin de ça. C'est notre nourriture de chaque jour. Peut-être nous rappeler du temps quand le monde était blanc et noir. J'aime bien cette expression.
C'était une nièce d'Eliane, ma femme, qui a dit à sa mère, quand elle a regardé une fois les photographies blanc et noir, elle a dit, maman, pourquoi est-ce que anciennement le monde était blanc et noir? Alors voilà, peut-être il nous faut nous rappeler de quand le monde était blanc et noir, que chaque jour, invariablement, on avait le petit culte familial à la maison. On lisait la Bible, on l'expliquait, on priait les uns pour les autres. Et même comme ça, il nous faut à chacun notre moment avec Dieu. Lisons la parole de Dieu, mémorisons des versets qui vont nous maintenir dans le bon chemin, et ainsi de suite. Certainement, nous avons le temps pour ça. Parce que les réseaux sociaux n'arrêtent de grandir. Et c'est à cause de ce qu'ils sont. Et il faut du temps pour ça. Alors, continuons. Dieu est bon et un Père d'amour. Gloire à Dieu. Alors, 2 Corinthiens 4, de 8 a dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Dans la détresse, oui. Dans ce monde, oui, mais protégés par Dieu. Mais non dans le désespoir. Est-ce que nous nous rendons compte que nous avons des trésors dans notre vie avec Dieu que ce monde là-dehors ne connaît pas? La paix qui nous habite, l'espoir dans les promesses de Dieu, la joie du bon chemin et de la condamnation qui nous a été enlevée pour toujours, pour de bon. Alors, c'est 2 Timothée 1,12 qui dit « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Oui, je suis persuadé. 2 Corinthiens 4, 8 à 10, je reviens. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Et voilà, Dieu est tout-puissant, souverain, majestueux, bon et amour. Mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Hier, nous 4, nous sommes allés nous faire vacciner. Ne courez pas, s'il vous plaît. Et voilà, j'ai profité de l'occasion pour donner quelques traités. Voilà, à la personne qui m'a vacciné, voilà, n'importe qui que j'aurai l'occasion de parler pour avoir une information, etc. Je donnais des traités. Et la réaction variait. Normalement, ici en Belgique, je vois que 99%, c'est du moins une réaction gentille. Ah, merci, c'est gentil. Et je profite pour vous raconter rapidement, et à ce moment-là, vous pensez déjà, mais ces Brésiliens-là, il y a longtemps qu'ils disent rapidement, et ça ne se finit jamais. Mais voilà, un jour, j'étais à Bruxelles, et voilà, j'ai passé un monsieur qui demandait une pièce, et en passant, écoute, je dirais que c'est Dieu, hein, il dit, reviens. D'accord, hein, quand Dieu dit, c'est mieux de dire oui, oui, oui. Et alors, j'ai cherché une pièce, j'ai dit, monsieur, désolé, je n'ai que ça, je l'ai donné, il dit merci. Et je lui ai donné un traité, et voilà l'action de Dieu, je suis content de ça, merci Seigneur. Au lieu de simplement dire merci, il a dit, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il dit là? Et alors j'ai dit, il n'y a que lui. Et immédiatement, j'ai dit, vous parlez quelle langue? Il dit, le roumain. J'ai dit, le calendrier qui traîne toujours dans mon sac à dos, qui est en roumain, a finalement trouvé sa destinée, son destin. Et j'ai ouvert, j'ai dit, roumain, monsieur? Il dit, oui, roumain. Je dis, pour vous, monsieur. Et il m'a donné le traité en français parce qu'à lui, ça ne servait à rien. Mais voilà, de ne pas rater les occasions qui nous approchent de Dieu, et qui approche les gens de Dieu. Ok.
Continuons. Je regarde où je suis. Non abandonné. Ésaïe 49, de 13 à 15. Cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Dieu appelle la nature entière à se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il nous bénit. Nous arrivons à comprendre cette nuance du privilège que nous avons dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en vain que la Bible dit que la nature, les arbres, les oiseaux, la nature attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, Eliel? Parce que quand le Seigneur Jésus reviendra avec le sien glorifié pour gouverner le monde sera transformé. Les gens reviendront à vivre des centaines d'ans, la nature sera plus puissante, etc. Et alors il dit que la nature attend ce moment. La nature dépend quelque part de ce que Dieu nous fait. Voilà combien nous sommes privilégiés d'avoir Dieu dans notre vie. Si on disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie », une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Même si une mère serait capable d'oublier son enfant, Dieu ne nous oublie pas. 2 Corinthiens 4, 8 à 10, je reviens. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, oui, mais non perdus. Psaume 27 et 1 nous donne l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Gloire à Dieu. Quel privilège toujours. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole. Lire la parole de Dieu. Lire des bons livres qui nous expliquent la parole de Dieu, qui donnent des témoignages des chrétiens. Jean 10, 28 et 29 dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne le ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. » Voilà le secret pour la vie. Déjà, Jean 10 et 10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Quelle est la vie que nous avons reçue par la grâce de Dieu? Une vie éternelle et une vie abondante. Les absences. Qu'est-ce que me manque à moi? Qu'est-ce que nous manque individuellement pour que nous vivions une vie abondante aujourd'hui? Parce que le prix immense a été bien payé pour que nous ayons la vie éternelle pour toujours et la vie abondante. Une vie d'abondance maintenant. Ok. Continuons. « 2 Corinthiens 4, 8 à 10, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir.
Et voilà alors le secret pour la vie. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Les abondances de la vie, que nous manque-t-il? À eux, il n'y avait pas une synagogue, mais Dieu leur a fourni le lieu de prière. Il n'y aura pas toujours une synagogue, parlons de façon figurée, pour moi et pour toi, mais Dieu fournira toujours un lieu de prière. Toujours un Dieu de prière. J'ai mis ici la version colorée du verset pour faire les liens. Et ainsi nous allons terminer notre moment. Pourtant, parce que particulièrement, il ne me sert à rien que Dieu ait fait tout ça pour moi si je le laisse de côté. Alors, il me faut le porter. Pourtant quoi? Pardon, avant de dire quoi, il dit toujours. Ce n'est pas seulement au week-end, ce n'est pas seulement lundi, mercredi et vendredi. Toujours. Ce n'est pas seulement quand mon papa ouvre la Bible à la maison. Toujours. Pourtant, toujours, dans toutes les situations. Avec nous. Parce qu'on sait toujours lire la Bible ou entendre la prédication et dire « Ah, ça sert bien à Michel. » J'espère qu'il n'y a aucun Michel ici aujourd'hui. « Ah, ça sert bien, Michel. Hein? » Ok? Mais pourtant, toujours avec nous. Ça sert toujours et premièrement à moi. Pourtant, toujours avec nous, dans notre corps. C'est vraiment avec moi, dans la vie de chaque jour, à l'école, au travail, à la famille. Quoi? Finalement, il va dire quoi? La mort de Jésus. La mort de Jésus? Tu ne vas pas nous parler de vie? Mais attends. La mort de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi. Et voilà, tout vient ensemble maintenant, toutes les couleurs. Manifesté dans notre corps. Je veux la vie de Jésus, la vie éternelle, merci Seigneur, j'ai déjà, et c'est rassuré, grâce à Dieu par sa fidélité, grâce à Dieu pas à cause de la mienne, ça c'est rassuré, la vie éternelle. Mais qu'est-ce que je fais avec la qualité de cette vie éternelle? L'abondance de cette vie, c'est aujourd'hui, dans mes relations, dans mes décisions, la joie qui vient avec le salut. Je veux la vie de Jésus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Voilà le secret de la vie. Ce n'est pas moi qui vous donne, c'est la Bible qui l'a enregistré il y a longtemps. Qu'est-ce que la mort du Seigneur Jésus signifie pour ma vie de chaque jour? Mes relations, mes décisions, mes joies, mes ennuis, mes plans. Qu'est-ce que la mort de mon Seigneur signifie pour moi? Strictement lié à la valeur de la mort de mon Seigneur pour moi, est liée la valeur de sa vie pour moi et la manifestation dans la vie pratique de chaque jour, dans mon corps, de cette réalité. Alors, si nous revenions à Actes 16 et 16, comme nous allions au lieu de prière. Dieu nous invite à aller au lieu de prière. Le lieu de prière est dans moi, est dans toi. Viens avec le Saint-Esprit qui est en moi, qui est en chacun de nous. Vivons cette réalité. La volonté de Dieu pour moi,
1 Thessaloniciens 4, 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Gardons Christ près de nous. Que Dieu vous bénisse. Merci Eliel pour ce message qui nous rappelle que Dieu désire que nous ayons une vie en abondance, dans sa présence. Merci pour ce message. Et pour terminer, je voudrais, avant de chanter le dernier chant, clôturer donc ce culte avec un dernier verset qui va dans le sens de ce que nous a dit Eliel, que vivre la vie en abondance en Christ, c'est aussi vivre en abondance dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Et tout particulièrement, ce message est d'autant plus vrai pour nous qui sommes chrétiens et qui devons nous revêtir de la personne de Jésus. Voilà, je termine le culte avant que nous chantions le dernier cantique « Christ nous précédant ». Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, sachant que Christ nous précède sur le chemin. Voilà, je vous invite à vous lever pour terminer ce culte et chanter « Christ nous précédant ». Bon dimanche à tous et une bonne semaine.